Bonsoir à toutes et à tous, voici les titres de cette édition. Le candidat de la mouvance présidentielle, Romuald Wadayi, fait entendre sa voix dans le département du Koufo, de Lalo à Dogbo en passant par Torviklin. Le candidat a su mesurer la densité de la population de cette commune. Vous suivrez le reportage de Némi Dera dans cette édition. Du côté de l'opposition, à Materi, Tanguete Kobli, Paul Rumpé, le candidat du parti Foskori pour un Bénin émergent, se dit déterminé à apporter les changements souhaités par le peuple béninois. Le candidat de l'opposition, qui se dit modéré, appelle à une véritable alternance au sommet de l'État. Vous le suivrez dans cette édition. Hors du Bénin, le Qatar veut relancer les pourparlers entre Kinshasa et la FC M23. À nouveau, bonsoir. Une nouvelle étape dans la conquête de l'électorat où le candidat Romuald Wadayi fait entendre sa voix dans le département du Koufo pour obtenir les suffrages dans cette localité. De Lalo à Dogo, en passant par Torviklin, le candidat a su mesurer la densité de la population de cette commune et c'est ce que nous relate Némi Dera à travers ce reportage. La fatigue des kilomètres ne semble avoir aucune prise sur la détermination du candidat. Pour sa seconde étape de son périple départemental, Romuald Wadayi a trouvé une terre qu'il adopte. De Lalo à Dogbo, en passant par Torviklin, tout se déroule dans un rythme accéléré comme à la première étape. L'engagement du candidat semble se nourrir de ses hôtes dans une marche qui prend des airs de plébiscite avant l'heure. A toujours voté, a toujours élu le président, mais il n'a jamais élu un fils. C'est ça ce qui est original. Voter Talanta Wadayi, c'est choisir la voie du développement. À Torviklin, la campagne prend une dimension festive. Sous l'impulsion de plusieurs groupements de femmes, l'enceinte du collège général de Torviklin s'est transformée. Ces gardiennes de l'économie locale ont choisi leur camp célébrant avec ferveur celui qu'elles voient désormais le garant de leur autonomisation. Ces animations sont le témoignage vivant d'une adhésion populaire qui dépasse le cadre politique. Dogbo est la dernière étape de ce marathon riche en symboles. Moi, ce qui m'a surtout frappé, c'est que nous de la diaspora, nous entendons beaucoup et ce que nous avons toujours déploré, c'est surtout les problèmes dans le secteur de la santé. Nous avons appris des choses terribles où des gens ont une urgence, sont parfois en train de mourir dans les hôpitaux. Il faut d'abord s'occuper des problèmes administratifs où parfois on apprend que quand ils ne sortent pas de l'argent, on ne s'occupe pas d'eux. Vraiment, nous avons été très ravis d'apprendre que le candidat dise que c'est fini avec ça. Je le connaissais d'avance en tant qu'un homme sérieux, dynamique et qui sait où il va. Et aujourd'hui, il est venu s'entretenir avec nous. Il a prouvé une fois encore de plus qu'on peut lui faire confiance, que ce qu'il a promis, il peut le faire. Il ne s'agit pas de balancer des belles paroles. Mais la manière, il a essayé de toucher du doigt chacune de nos réalités, nous a encore plus convaincus qu'on ne s'est pas trompé de choix. En quittant les terres du Koufo, Romuald Wadayi n'emporte pas seulement des doléances, mais une énergie nouvelle, l'énergie d'un peuple debout prêt à opter pour la continuité le 12 avril prochain. À Materi, Tangueta et Kobli, Paul Rumpé, le candidat du parti Foskori pour un Bénin émergent, se dit déterminé à apporter les changements souhaités par le peuple béninois. Le candidat de l'opposition, qui se dit modéré, appelle à une véritable alternance au sommet de l'État. Il promet une révolution dès son accession à la magistrature suprême. Les détails à suivre dans cet élément. Le périple de la traversée et le chaud soleil n'ont pas arrêté l'élan du candidat Paul Rumpé, le porte-étendard du parti Foskori pour un Bénin émergent. Dès sa descente à Tangueta, la fièvre électorale est montée d'un cran. Foule immense de militants sur place. Le candidat Paul Rumpé a trouvé la tribu tout indiquée pour conquérir l'électorat.
Ce dimanche est un grand jour pour nous. Nous devons élire un autre chef d'État. Selon le candidat du parti FCBE, l'heure a sonné et cette course pour la Marina est promise à un succès certain. Vous connaissez déjà l'actuel président. Le prochain se trouve devant vous. Sa feuille de route tient en un seul mot, révolution. Il veut changer le système et appelle toutes les forces vives de Tangueta, Materi, Kobli et Bukumbe à voter massivement pour une véritable alternance. Gratuité de l'enseignement pour tous les fils et toutes les filles, maternelle et primaire. Enseignement étant gratuit mais obligatoire. Le président dit, à côté de la restauration de notre démocratie. Le candidat du parti FCBE est reparti confiant d'avoir conquis ses communes au soir du 12 avril prochain dans une ambiance chaleureuse. On change de registre. À l'église des Assemblées de Dieu, Temple Philadelphie de Dangbo, chant, rythme et ferveur ont marqué la 3e édition des Merveilles de Dieu, une grande soirée de louanges qui a réuni plusieurs chorales de la région de l'Ouémé. Sonorités traditionnelles et modernes portent un même message, annoncer l'évangile. Reportage Félicité Bouton, Cyril Agbo. À Dangbo, ce lundi soir, la Pâque ne s'est pas seulement célébrée, elle s'est chantée, vécue et partagée. Au Temple Philadelphie des Assemblées de Dieu, la 3e édition de la grande soirée de louanges spéciale Pâques, dénommée les Merveilles de Dieu, a rassemblé des voix venues de toute la région de l'Ouémé avec une seule intention, élever Dieu à travers la musique. Derrière cette chorale d'Adjra Dokodi vient celle de Bethléem, suivie de celle de Dangbo qui joue à domicile. Le groupe traditionnel de Danto, la chorale de Tankpe, celle de Saïlagar et le groupe traditionnel de Dangbo maintiennent l'élan. Moment attendu de cette soirée de louanges, la prestation du chanteur Rocky Gaba. À cet instant, la soirée change de dimension. Au-delà de la célébration, cette initiative poursuit un objectif bien précis, annoncer l'évangile autrement et toucher les cœurs à travers la louange. Nous avons décidé d'organiser ce géant concert parce que c'est une forme d'évangélisation. Et ce soir, nous avons voulu que nos frères et sœurs viennent de part et d'autre et célébrer le Seigneur avec nous parce qu'en le faisant, c'est proclamer l'évangile, proclamer la résurrection de Jésus à travers ses louanges et ses prestations. Nous sommes à notre 3e édition et chaque fois que nous l'organisons, nous voyons l'impact. Ça fait vraiment du bien à l'église, même toute la commune, parce qu'à travers la louange, il y a vraiment des miracles qui s'opèrent. Le monde est en train de célébrer pour lui. Et nous, normalement, c'est pour nous cette célébration. C'est en cela qu'on a jugé que, en ce jour de Galilée, nous allons réunir les frères en Christ qui vont rester ensemble et ensemble nous allons louer le Jésus ressuscité. Cette 3e édition, beaucoup n'ont pas trouvé de place. À travers ce concert, nous voulons toujours appeler la population de Dangbo
à se profiter de cette occasion pour donner leur vie au Seigneur, parce que c'est important. À Dongbo, les merveilles de Dieu ne sont pas seulement proclamées, elles se vivent. Et au regard de cette 3e édition, une chose est sûre, la suite est déjà attendue. Cette soirée de louange a marqué plus d'un, suivant les impressions de quelques-uns à la fin de la dite soirée. Ça a été une grande joie pour moi d'être parmi vous, bien que je ne sois pas évangéliste, mais l'œuvre de Dieu est insondable. Je souhaite que la résurrection de Jésus donne la santé à tout un chacun de nous, à tous les fidèles de l'Église, leur apporte la paix et la bénédiction. Ici, on sent que Jésus-Christ est ressuscité vraiment parce qu'il y a de l'ambiance. Toute la gloire a été pour notre Seigneur Jésus-Christ. Donc je suis franchement ému, très content de voir. Et vous voyez, ça continue toujours de louer Dieu. Donc c'est une très bonne chose. C'est ça. Ce sont des moments vraiment conviviaux pour nous. Mes impressions sont les bonnes. Elles sont les bonnes et nous voudrons que ces moments-là puissent se réitérer dans le temps comme héritage que nous pouvons laisser au corps de Christ, à toute l'Assemblée, pour que nous puissions ensemble célébrer la victoire de Christ. Hors des frontières béninoises, en Gambie, un procureur spécial est désigné pour poursuivre les crimes de l'ère Djamé. En Côte d'Ivoire, le parti PDC fête 80 ans et à l'est de la RDC, le Carta veut relancer les pourparlers entre Kinshasa et la FC M23. L'actualité internationale, c'est avec Némi Dera. Le ministère gambien de la Justice a désigné ce mercredi 8 avril, lors d'une conférence de presse, le procureur spécial en charge de poursuivre les crimes commis sous le régime brutal de l'ex-dictateur Yahya Jammeh. Il s'agit de l'expérimenté avocat britannique Martin Hackett qui aura la lourde tâche de rendre justice 2 ans après l'adoption d'une loi visant à créer un bureau pour suivre ces affaires. Martin Hackett, spécialiste dans les affaires de crimes contre l'humanité, de génocide et de contre-terrorisme, s'est notamment fait connaître aux Nations au tribunal spécial de l'ONU pour le Liban en 2015 et 2021. En Côte d'Ivoire, le PDCI fête ses 80 ans ce 9 avril. Fondé par Félix Houphouët-Boigny, le 9 avril 1946, le parti entend célébrer son anniversaire au cours de plusieurs événements, une conférence inaugurale ce jeudi 9 avril et un rassemblement populaire à Yamoussoukro le samedi 18 avril. Parmi les lieux emblématiques de sa fondation, l'Étoile du Sud, ce bar d'Assing de la commune de Trècheville qui n'existe plus où le PDCI a été créé. Depuis 6 ans, le PDCI est dans l'opposition en Côte d'Ivoire. La traversée du désert est pratiquement terminée, estime Kaliss Yapo, le numéro 2 du parti. Nous avons ce qu'il faut pour pouvoir prendre le pouvoir, poursuit-il dans les colonnes du Nouveau Réveil. Ses détracteurs misent sur le volet judiciaire pour le déstabiliser, à l'image de cette nouvelle assignation devant la justice ce jeudi et qui vise à faire constater la vacance du pouvoir à la tête du parti. Une série de rencontres est prévue du 13 au 17 avril dans le pays sous réserve que plusieurs obstacles à leur tenue soient levés. À l'ordre du jour, la relance des discussions entre les deux partis et l'évolution de la mise en œuvre de 2 protocoles qu'ils ont déjà signés. 3 semaines après les réunions organisées à Washington sous les auspices des États-Unis à l'occasion desquelles des mesures de désescalade avaient été annoncées, une nouvelle tentative de médiation entre Kinshasa et Kigali se dessine pour tenter de mettre fin au conflit qui déchire l'est de la RDC. À la manœuvre, cette fois, le Qatar. L'autre inconnu qui rend l'initiative délicate réside dans le fait que l'AFC M23 est une entité sous sanction et que plusieurs de ses dirigeants le sont également, certains faisant même l'objet de mandats d'arrêt émis par Kinshasa. L'autre inconnu qui rend l'initiative délicate réside dans le fait que l'AFC M23 est une entité sous sanction et que plusieurs de ses dirigeants le sont également, certains faisant même l'objet de mandats d'arrêt émis par Kinshasa. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir reçus chez vous. Bonne suite de programme sur la télévision Maranatha Bénin.